Seigneur, mon Dieu, tu es la raison pour laquelle le soleil se lève et la nuit s'éloigne. Avec l'aube de ce nouveau matin, je te consacre non seulement les premières heures, mais chaque respiration, chaque pensée et chaque pas que je ferai. Je me tiens devant ta présence, Père, cherchant la force que seule ta main droite peut accorder et le dévouement d'esprit nécessaire pour vivre cette journée selon ta volonté. Le monde s'agite dehors et les préoccupations du voyage tentent déjà de frapper à ma porte. Mais je choisis de faire taire le bruit. Je choisis de donner la priorité à ta voix. Dans cette quête de constance et de profondeur, je m'appuie souvent sur un compagnon précieux, le chemin de la foi, dévotion numérique 365 jours. C'est un outil que j'utilise directement sur mon téléphone pour m'aider à garder mon cœur ancré dans la parole chaque jour de l'année, avec des réflexions qui nourrissent mon âme dès le réveil. C'est une recommandation sincère pour quiconque souhaite maintenir cette flamme spirituelle allumée quotidiennement. Mon cœur soupire après toi, ô Dieu, et c'est dans ce lieu de calme et d'attente que je cherche l'instruction pour mon âme. Je sais que la manière dont je commence ma journée définit le champ de bataille spirituel et émotionnel auquel je ferai face, et la seule façon de garantir la victoire est de commencer dans ta salle du trône. Je m'unis au cri du psalmiste, qui comprenait l'urgence de remettre le matin au Créateur. Que la lecture de ce psaume 5 soit ma déclaration de foi et mon arme contre le découragement. Prête l'oreille à mes paroles, Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et j'attends. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande bonté, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis. Aplanis ta voie sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'environnes de ta grâce comme d'un bouclier. Mon Père, le psaume 5 est une carte pour mon voyage quotidien. Il commence par l'urgence du cri matinal. Le matin, Seigneur, tu entendras ma voix. Ce n'est pas seulement une suggestion, mais un commandement de l'âme. Je reconnais que la vie moderne, avec sa vitesse et ses exigences, tente de voler cette première et vitale communion. Mais je refuse cette hâte vide. Je choisis la priorité de la présence. Le psalmiste m'enseigne que la prière du matin n'est pas une activité passive, une simple pensée fugitive, mais une action délibérée. Je me présenterai à toi et j'attendrai. Me présenter signifie apporter tout mon être, mes anxiétés, mes plans et mes faiblesses, et les placer sur l'autel de ta volonté. Et attendre, attendre en toi, Seigneur, est la discipline la plus difficile et la plus gratifiante. C'est la pause qui me permet d'écouter, au lieu de seulement parler. C'est la certitude que ta réponse viendra, au moment parfait, et de la manière la plus sage. Je te remercie, Dieu, parce que tu n'es pas un Dieu lointain. Tu n'es pas indifférent à mon cri. Tu es le roi qui incline l'oreille vers ton serviteur. Et en ce moment, je sens ton inclinaison. Je sens ton Esprit Saint m'envelopper, me préparer et me fortifier pour la journée qui commence. Ta parole me rappelle, dès le début, ta sainteté non négociable. Tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir au mal. Cela me donne confiance et une crainte révérencieuse. Confiance, car je sais que mon refuge est dans le juste, en celui qui ne tolère pas la méchanceté. Crainte, car je suis appelée à marcher dans la sainteté, à refléter ton caractère au milieu d'un monde qui gît sous le pouvoir du malin. Seigneur, ma prière matinale est donc un acte d'alliance, où je réaffirme mon engagement à m'éloigner de tout ce qui te déplaît.
Je demande qu'au fur et à mesure que je marche en ce jour, ton esprit me convainque de toute erreur, de toute parole vaine et de toute pensée impure. Je veux que ma vie soit un miroir propre de ta gloire. Le psalmiste, dans son honnêteté brutale, reconnaît qu'il y a de la méchanceté dans le monde, qu'il y a ceux qui pratiquent l'iniquité et qui disent des mensonges. Et je le perçois aussi, Seigneur. Je ferai face à des personnes, des situations et des tentations qui cherchent à me détourner du chemin de la droiture. Mais mon regard n'est pas sur eux, il est sur toi. Mon refuge n'est pas dans ma capacité à argumenter ou à me défendre, mais dans ta promesse de justice. C'est pourquoi le verset 7 devient mon portail d'accès. Mais moi, par ta grande bonté, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Ce n'est pas par mon propre mérite que j'entre dans ta présence ce matin. Ce n'est pas parce que j'ai bien dormi ou parce que je suis fort. C'est uniquement par la richesse de ta bonté, de ta grâce imméritée, de ton hesed, l'amour loyal et indéfectible qui m'a atteint à la croix. J'entre dans ta maison spirituelle, Seigneur. Je me prosterne en adoration et en humilité. Que mon cœur soit ton temple, purifié et prêt pour ta demeure. Je ne veux pas seulement commencer la journée, je veux être initié par toi, revêtu de ta justice. Mon cri devient maintenant une supplication pour la direction. Seigneur, conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis. Aplanis ta voie sous mes pas. Conduis-moi, Père. Je ne fais pas confiance à ma propre boussole. La route de cette journée est inconnue et pleine de pièges. J'ai besoin de ta direction droite. J'ai besoin que tu aplanisses le chemin. Aplanir le chemin, Seigneur, signifie enlever les pierres d'achoppement, redresser les courbes, dégager la vision. Je te demande que ta sagesse soit la lumière pour mes pieds, que je ne me détourne ni à gauche ni à droite, mais que je reste centré sur le but que tu as établi pour moi aujourd'hui. Mon besoin d'être guidé est amplifié par la présence de mes ennemis, qu'ils soient spirituels, émotionnels ou même des personnes qui s'opposent à ton royaume dans ma vie. Je ne demande pas vengeance sur eux, mais je demande protection et clarté. J'ai besoin que ma conduite soit si juste et irréprochable qu'il n'y ait aucune brèche pour des accusations valables. Que ta justice soit ma défense. Je sais que l'ennemi utilise le mensonge, la flatterie et la malice, comme le décrit le psalmiste. L'ennemi ne joue pas franc jeu, il tente de déformer la vérité et de semer le chaos. Mais je n'ai pas besoin de m'inquiéter de lutter avec ces armes. Ma lutte est revêtue de l'armure de Dieu, et ma vérité est ta parole. C'est pourquoi, ce matin, je place un sceau d'autorité spirituelle sur ma vie. Je rejette les mensonges que l'adversaire pourrait tenter de murmurer sur mon identité, ma valeur ou mon avenir. Je rejette la flatterie qui tente de me gonfler d'orgueil et de me détourner de l'humilité. Je rejette la malice qui tente d'empoisonner mes relations et mes intentions. Je demande que toi, ô Dieu, tu sépares le juste de l'impie, que ta lumière brille si intensément sur moi que toute ombre de tromperie soit révélée et dispersée, que je ne sois pas complice des ténèbres, mais un porteur de ta lumière. Et ma prière s'élève dans la joie et l'attente, car le psaume 5 me conduit à la promesse finale, la bénédiction et la défense. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Je me confie en toi, Seigneur. Je choisis la joie qui transcende les circonstances. Je choisis de tressaillir d'allégresse, car ma défense n'est pas entre mes mains, mais entre les tiennes. Tu es mon bouclier, mon protecteur, mon défenseur. Que j'aime ton nom au-dessus de tous les noms, et que cette dévotion soit ma gloire. Ma gloire ne réside pas dans les titres, les possessions ou la reconnaissance humaine, mais dans le fait d'aimer et de servir le Dieu vivant. Et la promesse s'accomplit. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'environnes de ta grâce comme d'un bouclier. Je me déclare juste non par mes mérites, mais par la foi en Jésus-Christ, qui m'a justifié. Et étant juste en toi, je réclame et reçois ta bénédiction sur cette journée. Que ta bénédiction se manifeste en paix, en sagesse, en force et en fruits. Environne-moi, Seigneur, de ta bienveillance, que ton amour loyal m'enveloppe comme un bouclier impénétrable, que je marche en sachant que je suis sous ta protection totale. Aucun mal ne m'atteindra, car je suis à l'abri sous tes ailes. C'est ma consécration matinale, c'est ma prière de dévouement. Je te présente ma voix, ma méditation et mon chemin. Conduis-moi, défends-moi et bénis-moi. Au nom de Jésus. Amen.
Mon Seigneur, la méditation du psaume 5 me révèle que la prière matinale est l'encre de la journée. Ce n'est pas un rituel vide, mais une posture du cœur. J'adore parce que tu m'enseignes l'importance de la discipline, du se présenter et attendre. Je confesse que je laisse souvent les urgences de la terre étouffer l'urgence du ciel. Je te demande pardon pour la hâte irréfléchie qui me conduit à commencer la journée en comptant sur ma propre force et non sur ton instruction. À partir de ce moment, j'établis un pacte avec toi. Que mon matin soit un autel. Je refuse la tentation de prendre mon téléphone avant de prendre ta parole. Je refuse l'impulsion de planifier la journée avant de consulter l'architecte. Me présenter, Père, signifie faire taire mon moi pressé et ouvrir mon esprit à toi. Cela signifie me placer en position de serviteur, prêt à recevoir les ordres du roi. Et que signifie attendre ? Attendre est l'antithèse de l'anxiété. C'est la reconnaissance que ta souveraineté n'est pas soumise à mon emploi du temps. J'attendrai ta paix qui surpasse toute intelligence pour calmer la tempête qui pourrait survenir. J'attendrai ta sagesse pour répondre à la question difficile. J'attendrai ta force pour affronter la tâche qui me semble impossible. Aide-moi, ô Dieu, à cultiver un cœur qui attend avec espérance et non avec impatience. Que je sache que le temps investi avec toi, dès l'aurore, multiplie l'efficacité de toutes les heures à venir. Ce temps n'est pas perdu, c'est le fondement solide sur lequel toute ma structure de vie sera érigée en ce jour. Je réfléchis à ta sainteté, exprimée dans les lignes du psaume. Tu hais la méchanceté et l'homme frauduleux. Ce n'est pas une menace, mais une promesse de justice pour moi. Si mon Dieu est saint et juste, je n'ai pas besoin de craindre l'injustice qui m'entoure, car la victoire finale t'appartient. Et c'est à cause de ta sainteté que je renouvelle ma consécration à la pureté. Père, la méchanceté ne demeurera pas auprès de toi, et je suis ton temple. C'est pourquoi je demande un filtre pour mes yeux et mes oreilles aujourd'hui. Que je ne me contamine pas avec ce qui est impur, ni ne m'arrête sur ce qui est vain. Que mon esprit soit une forteresse gardée par la vérité, et que mon cœur soit libre de toute envie, jalousie ou jugement précipité. Je te demande, Seigneur, de me donner du discernement pour identifier les tactiques de l'ennemi, qui utilise la flatterie et le mensonge. Le psalmiste nous avertit que leur gosier est un sépulcre ouvert. Quelle image terrible! Je ne veux pas que ma bouche soit un sépulcre, mais une source d'eau vive. Que mes paroles soient assaisonnées de grâce, qu'elles édifient et apportent la vie. Aujourd'hui, dans chaque interaction, je choisis le chemin de la transparence et de la vérité. Si je dois parler, que ce soit avec amour et intégrité. Si je dois rester en silence, que ce soit avec sagesse. Que ma conduite soit si droite que toute accusation maligne contre moi tombe à terre, non pas par ma rhétorique, mais par l'évidence de ta justice en moi. Et maintenant, je reviens à mon cri pour une direction pratique. Seigneur, conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix à son épais. Conduis-moi, Père, dans le labyrinthe des responsabilités. Je te remets les décisions que je devrais prendre, les conversations difficiles que je devrais mener, les défis qui exigeront créativité et patience. Je ne veux pas agir sur la base de mes émotions passagères ou de ma sagesse limitée. Je veux agir sous le commandement de ton esprit. Aplanir le chemin, pour moi aujourd'hui, signifie enlever les barrières de ma propre incrédulité et de ma peur. Cela signifie que tu vas devant moi, préparant le terrain. Je te demande de me révéler ce qui doit être changé dans ma planification pour qu'elle s'aligne parfaitement avec la tienne. Que je n'insiste pas sur des chemins tortueux par commodité ou par orgueil. Je te demande de me donner des yeux pour voir les opportunités de bonté et de service que tu as placées sur mon parcours. Que je ne passe pas en hâte à côté de quelqu'un qui a besoin d'une parole d'encouragement ou d'une situation qui réclame l'intervention d'un de tes fils. Que ma journée ne soit pas seulement consacrée à accomplir des tâches, mais à accomplir le dessein éternel que tu as pour moi. Mon Père, je refuse de vivre cette journée sur la défensive. Le psaume 5 m'apprend à vivre dans l'attente de la joie et de la défense qui viennent de toi. Que tous ceux qui se confient en toi se réjouissent. Je me réjouis. Je choisis la joie comme ma force. La joie n'est pas l'absence de problème, mais la certitude de ta présence au milieu d'eux. Je tressaillirai d'allégresse, Seigneur, parce que tu me défends. Je ne suis pas une cible facile pour l'adversaire, car je suis gardée par la milice céleste. Je n'ai pas besoin de dépenser mon énergie mentale et émotionnelle à essayer de prévoir des attaques,
ou à me protéger des calomnies. Je te remets ma défense. Tu es mon avocat, mon général et mon refuge. Que mon amour pour ton nom soit visible aujourd'hui. Que les gens voient en moi la marque de celui qui aime le Dieu vivant. Que mon témoignage soit un cantique silencieux de ta fidélité. Et je reçois la promesse finale avec une foi inébranlable. Tu béniras le juste et tu l'environneras de ta bienveillance comme d'un bouclier. Je commence cette journée sous ta bénédiction totale. Que ta bénédiction soit sur mon foyer, sur mon travail, sur mes finances et sur mes relations. Que chaque domaine de ma vie reflète l'abondance et la paix qui ne viennent que de toi. Je m'enveloppe maintenant dans ton bouclier de bienveillance, ô Dieu. Ce bouclier n'est pas fait de métal, mais de Hesed, ton amour indéfectible et loyal. Aucune flèche enflammée ne peut pénétrer ton amour. Aucune parole de condamnation ne peut m'atteindre, car je suis justifié en Christ. Je suis inatteignable par le mal, car je suis entouré par toi. Je te remercie, Seigneur, pour cette consécration du matin. Elle n'est pas la fin de la prière, mais le début du voyage sous ta couverture. Que je vive chaque minute de cette journée conscient que je suis sous ton commandement, guidé par ta justice et protégé par ton amour. Que ma marche soit ferme, ma vision claire, et mon cœur rempli de la joie que seule ta présence procure. Je te confie ma journée, mon roi et mon Dieu. Amen. Père bien-aimé, mon cœur s'approfondit dans la méditation sur la nature de mes ennemis et ta réponse à leur égard. Le psaume 5 ne me permet pas la naïveté de penser que je vivrai cette journée sans opposition. Le monde est un champ de bataille, et mon âme est le prix. Mais ta parole m'arme de la vérité. Je suis averti des ceux dont le gosier est un sépulcre ouvert, et qui flattent de leur langue. Seigneur, je te demande un discernement aiguisé pour identifier la malice déguisée, pas seulement la malice qui vient de l'extérieur, mais surtout celle qui tente de s'infiltrer dans mon propre cœur. Je confesse que mon pire ennemi peut être ma propre chair, ma propension à céder à la tromperie, à l'orgueil ou à l'apitoiement sur moi-même. Je te demande que ta justice me défende contre moi-même, que mon intérieur ne se remplisse pas de malice ou d'intentions secrètes qui déshonorent ton nom, que je n'utilise pas ma langue pour flatter quand mon cœur n'est pas sincère, que ma communication aujourd'hui soit marquée par la pureté et par l'intention d'édifier, jamais de détruire. Je te remets dans cet acte de consécration matinale toutes mes interactions prévues et imprévues. Je te demande de donner du poids et de l'autorité à mes paroles lorsqu'elles sont destinées à proclamer ta vérité, et que tu les fasses taire lorsqu'elles sont sur le point de proférer des sottises, des jugements ou des paroles vaines. Que je sache que ma langue est une arme puissante et qu'elle ne doit être utilisée que pour ton royaume. Seigneur, la prière du psalmiste est intense. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre. Je comprends qu'il s'agit d'une prière pour la justice divine, non pour la vengeance humaine. Je ne te demande pas d'avoir la satisfaction de voir la chute de mes opposants, mais que ta souveraineté prévale. Je te demande que s'il y a des plans malveillants tracés contre ton dessein dans ma vie, tu les frustres par ta sagesse. Que toute stratégie de tromperie tombe à terre, non par mon intervention, mais par la force de ta main. Je me repose sur le fait que tu es le juge suprême et que c'est à toi qu'appartient la rétribution. Je n'ai pas besoin de prendre la justice entre mes mains. J'ai seulement besoin de marcher dans la droiture que tu m'appelles à vivre. Et c'est pourquoi le cri pour la direction est si crucial. Seigneur, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Je comprends que la meilleure défense contre la malice est ma propre intégrité. Si je marche dans ta justice, l'ennemi ne trouve aucune brèche pour m'accuser. Ma vie devient un témoignage irréfutable de ta vérité. Conduis-moi, ô Père, dans les petites et grandes décisions de ce jour. Là où la justice exige que je dise non, donne-moi le courage. Là où la justice exige que je pardonne, donne-moi la grâce. Là où la justice exige que je reste en silence et que j'observe, donne-moi la patience. Je te demande d'aplanir le chemin devant moi, surtout dans les domaines où la pression est la plus forte. Aplanir le chemin signifie enlever la complexité inutile que le péché et la confusion humaine créent. Je te demande la clarté de concentration, que je sache quelles sont les priorités qui viennent de toi et quels sont les bruits qui viennent du monde. Je te confie mon temps, Seigneur. Ne permets pas que je sois esclave de l'urgence, mais maître de la priorité. Que j'utilise chaque heure de manière fructueuse, en investissant mon énergie là où elle produira des fruits éternels. Aplanir le chemin signifie que mon attention ne sera pas détournée par des distractions vides ou par des tâches qui consomment mon temps sans nourrir mon âme. Je te demande d'aplanir le chemin dans mes relations, que les conversations difficiles soient facilitées par ta présence, que les malentendus soient résolus sous la lumière de ta vérité.
Je ne veux pas porter de poids émotionnel inutile. Je veux marcher léger, guidé par la paix que seule ta justice procure. Mon Dieu, le psaume 5 me fait passer de la supplication pour la défense à la célébration de la victoire. La promesse est claire et sonore, alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Ce matin, je choisis la joie comme uniforme de combat. La joie n'est pas une émotion superficielle, mais la profonde conviction que mon avenir est en sécurité entre tes mains. Je refuse d'être dominée par la peur, l'anxiété ou le pessimisme. Je me réjouis parce que tu es mon défenseur. Je tressaille d'allégresse, Père, parce que ta défense est parfaite. Tu n'échoues pas, tu ne te lasses pas et tu n'es pas pris par surprise. Mon ennemi peut comploter, mais le dernier mot t'appartient. Cette certitude me libère du besoin de m'inquiéter excessivement ou d'essayer de contrôler des résultats qui ne m'appartiennent pas. Je te demande que mon amour pour ton nom croisse de manière exponentielle en ce jour. Que je me glorifie en toi et non dans mes accomplissements. Que tout honneur et toute louange soient dirigés vers ton saint nom. Que ma vie soit un témoignage qu'il vaut la peine d'aimer, de servir et de faire confiance au Dieu vivant. Que ma gloire soit ta gloire reflétée en moi. Je reçois par la foi ta promesse de bénédiction. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'environnes de ta grâce comme d'un bouclier. Je suis juste en Christ et c'est pourquoi ta bénédiction est mon héritage. Je n'attends pas la bénédiction comme un coup de chance, mais comme un résultat garanti de l'alliance que j'ai avec toi. Je te demande que ta bénédiction se déverse sur chaque aspect de ma vie qui tu es consacré. Sur mon corps, pour que j'aie la santé et la vigueur nécessaires pour accomplir le voyage. Sur mon esprit, pour que j'aie la clarté et la sagesse. Sur mes mains, pour que tout mon travail soit couronné de succès et d'honneur. Environne-moi, ô Dieu, de ta bienveillance. Que ce bouclier de chesed, d'amour loyal et indéfectible, soit visible et palpable pour mon esprit. Que je marche avec la confiance de celui qui est sous la couverture totale du Dieu Très-Haut. Je suis en sécurité. Je suis aimé. Je suis défendu. Cette consécration du matin n'est pas seulement une prière, mais un revêtement. Je me revêts de ta justice, je chausse les chaussures du zèle de l'Évangile et je tiens le bouclier de ta foi et de ta bienveillance. Que ce jour soit un jour de victoire silencieuse, où mon dévouement envers toi se manifeste par la paix, l'intégrité et une joie inébranlable. Je te remercie, Seigneur, parce que tu n'entends pas seulement ma voix, mais tu agis en ma faveur. J'entre dans cette journée sous ton autorité et ta protection. Amen. Mon Seigneur, la profondeur de ta protection me fait réaliser que le bouclier de bienveillance n'est pas seulement pour me défendre des attaques extérieures, mais pour me soutenir au milieu des épreuves internes. Je te demande, ce matin, de m'aider à gérer la pression et le stress que le voyage quotidien apportera inévitablement. Le monde m'apprend à être fort par moi-même, à endurcir mon cœur et à lutter avec mes propres griffes. Mais tu m'appelles à être fort dans ta grâce et à lutter avec la douceur et l'humilité de Christ. Je te demande que ta bienveillance m'apprenne à être patient avec moi-même et avec ceux qui m'entourent. Que je ne désespère pas face aux échecs, mais que je me relève rapidement, couvert par ton pardon et ton amour. Que ma force ne vienne pas de l'absence de faiblesse, mais de ta présence constante dans mes faiblesses. Je te demande que ta grâce me suffise aujourd'hui, me rendant capable d'aller au-delà de mes limites humaines et de réaliser l'impossible en ton nom. Je te remets les domaines de ma vie qui sont les plus vulnérables à l'anxiété, les préoccupations financières, les défis familiaux, les incertitudes de l'avenir. Je les place tous sous ton bouclier de bienveillance. Je n'ai pas besoin de les porter. Tu es mon pourvoyeur et mon soutien. Aide-moi à décharger sur toi toute mon anxiété, car tu prends soin de moi. Seigneur, la méditation sur ta sainteté me pousse à une vie de plus grande révérence. Le psalmiste déclare que les insensés ne subsistaient pas devant tes yeux et que tu hais ceux qui pratiquent la méchanceté. Cela me fait réfléchir sur le sérieux de ma vocation en tant que ton enfant. Je suis appelée à vivre d'une manière digne de l'Évangile. Je te demande que ma révérence envers toi se manifeste par mon respect pour le prochain. Que je ne traite personne avec dédain ou arrogance, car chaque personne a été créée à ton image. Que je ne me positionne pas comme juge, mais comme un agent de réconciliation. Que mon aversion pour le péché ne se transforme pas en aversion pour le pécheur, mais que je sois un instrument d'amour rédempteur. Donne-moi, Père, des yeux pour voir les gens comme tu les vois, avec potentiel et besoin. Que je ne m'isole pas dans une bulle de propre justice, mais que je m'étende avec compassion et vérité, sachant que ma propre entrée dans ta maison a été uniquement par la richesse de ta bonté. Je réaffirme mon désir que mon cœur soit ton temple, purifie mes pensées dès la racine.
Je demande que tu détruises tout argument et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de toi, que mon esprit soit renouvelé par ta parole et que je pense selon la pensée de Christ. Je te demande que mon dévouement envers toi se traduise par une discipline spirituelle constante, que je ne néglige pas la lecture de la parole aujourd'hui, car elle est la boussole qui aplanit mon chemin, que je n'oublie pas de prier en tout temps, en maintenant la ligne de communication ouverte avec toi, que ma vie de prière ne soit pas un événement isolé, mais un dialogue continu. Mon Dieu, le sens de se présenter et attendre résonne dans mon âme. Je présente mes tâches et mes projets, je présente mes talents et mes ressources, et j'attends. J'attends ton onction sur ce qui est fait et ton intervention sur ce qui est stagnant. Je choisis d'attendre en toi, même quand la réponse semble tarder. Je choisis d'attendre en toi, même quand le chemin semble incertain. Je choisis d'attendre en toi, car l'attente dans ta présence est plus productive que l'action frénétique hors de ta volonté. Que la joie que j'ai choisie ce matin soit contagieuse. Que mon visage reflète la paix de celui qui est sous ta défense. Que les gens autour de moi voient la différence que fait la consécration matinale. Qu'ils s'interrogent sur la source de ma force et que je puisse pointer vers toi, mon défenseur et bienfaiteur. Je te remercie pour la clarté de cette carte spirituelle, le psaume 5. Il m'a appris à crier avec urgence, à marcher avec intégrité, à lutter avec la vérité et à me reposer dans ta protection. Je suis à toi, Seigneur. Je suis guidée par ta justice. Je suis entourée de ta bienveillance. Qu'il en soit ainsi pour ma journée, de cette aurore jusqu'à la tombée de la nuit. Au nom de Jésus, le juste. Amen. Seigneur mon Dieu, tu m'as conduit à travers ce voyage matinal, du cri urgent à la promesse d'une protection inébranlable. J'ai compris que consacrer le matin est la clé de la force et du dévouement dont j'ai besoin. Je ne suis plus un navigateur à la dérive, je suis un guerrier sous tes ordres, avec la route tracée par ta justice. J'emporte avec moi les 3 grandes vérités du psaume 5. La discipline de me présenter et d'attendre, la nécessité de marcher dans la droiture et le privilège d'être entouré de ta bienveillance. Je me présenterai à toi à chaque pause de cette journée, cherchant ta voix et ton instruction. Je marcherai dans ta justice, faisant des choix qui honorent ton nom et réfutent la malice de l'adversaire. Je tressaillirai d'allégresse, parce que ton bouclier de Resed est sur moi, garantissant ma défense et ma victoire. Je te remets maintenant, dans un acte final de consécration, chaque heure qui suit. Je te remets ma capacité à aimer et à pardonner. Je te remets ma résistance pour dire non à ce qui te déplaît et oui à ce qui édifie. Je scelle cette journée par ta parole. Que mon voyage soit marqué par l'intégrité et par la joie. Que je ne quitte pas cette journée sans avoir laissé une marque de bonté et de vérité partout où je passerai. Que ma vie soit une louange continue au Roi mon et Dieu mon. Je déclare que le chemin est aplani. Je déclare que je suis bénie. Je déclare que je suis en sécurité. Merci Père d'avoir incliné tes oreilles à mon cri matinal. Maintenant je me lève et je poursuis, revêtue de ta justice et de ta paix. Que tout ce que je ferai aujourd'hui soit pour la gloire de ton saint nom. Au nom de Jésus, le Christ, mon défenseur éternel. Amen.